Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une histoire vraie qui s'est produite dans un petit hôpital au bord de la rivière Rouge, où les frontières entre amour, loyauté et mystère surnaturel étaient floues. Une naissance apparemment normale, mais le son soudain de la voix de la mère a laissé toute l'équipe médicale sous le choc. Et derrière tout cela se cache un secret inimaginable. Tôt le matin de décembre, la brume des champs bordant le fleuve Rouge s'infiltre par toutes les fentes de la porte de l'hôpital du district d'Anfuc, où, en temps normal, on ne voit que quelques cas de fièvre et quelques femmes enceintes. L'air est encore froid, calme et chaud. Les chaises en plastique vert disposées le long des couloirs commencent à être occupées par des patients en attente d'examen. Le bruit des pantoufles de l'infirmière résonnait sans cesse, l'atmosphère était si silencieuse qu'elle en était somnolente, jusqu'à ce que soudain, la porte principale s'ouvre. Une femme apparut dans l'embrasure, la démarche chancelante et au bord de l'évanouissement. Elle s'appelait Lynn, 34 ans, enceinte. Son visage était pâle, ses cheveux en bataille comme après une tempête, elle transpirait abondamment, son front lancinait, ses yeux étaient grands ouverts par la peur et la douleur. Ses bras serraient son ventre, si plein qu'on aurait dit qu'il allait exploser. À l'aide, mon bébé est en train de naître, hurla-t-elle, la voix rauque comme si elle était déchirée. Tout le monde se retourna, les yeux grands ouverts, sans que personne n'ait le temps de réagir. Le docteur Trucant-Haï venait d'arriver pour sa garde du matin, toujours son sac à dos sur le dos, et se précipita pour aller chercher le brancard. Il cria fort, et l'infirmière Trang apparut rapidement, poussant le brancard depuis le couloir. Le crissement des roues continuait d'être inquiétant. Lynn essaya de faire quelques pas de plus, mais ses jambes cédèrent. Du liquide amniotique commença à couler sur le sol carrelé, luisant et froid. Le docteur Haï la rattrapa et cria d'une voix rassurante, « Tiens bon, Lynn, on va chercher le bébé tout de suite. » Dès qu'elle l'eut installé sur le brancard, elle laissa échapper un long gémissement étranglé. Ses mains serraient son ventre, ses ongles s'enfonçant dans la peau rebondie. Le docteur Haï et l'infirmière Trang poussèrent le brancard et coururent rapidement vers la salle d'accouchement. L'atmosphère était aussi tendue qu'une corde de guitare, chaque son devenait plus clair et plus froid. Puis l'inattendu se produisit. Alors qu'elle approchait de la porte de la salle d'accouchement, où les infirmières s'étaient préparées, Lynn rejeta soudain la tête en arrière, ses yeux s'écarquillèrent et elle émit un son, pas un son humain. Gago. L'aboiement était fort et violent, comme s'il jaillissait de la gorge d'un animal sauvage. Le silence se fit dans tout le couloir. Le docteur Haï s'arrêta. L'infirmière Trang, stupéfaite, serrant toujours la poignée. Dans la salle d'examen voisine, les patients regardaient dehors, les yeux rivés à la porte. Un homme s'exclama, « Elle aboie !» L'aboiement suivant fut encore plus fort. Personne ne riait, personne ne bougeait, l'atmosphère devint instantanément confuse, personne n'osait parler à voix haute. Lynn était toujours allongée sur le brancard, les yeux fermés, la bouche émettant toujours un aboiement terrifiant. À plusieurs reprises, ces aboiements semblaient provenir d'une autre âme. Que arrivait-il à Lynn? Qui était-elle? Et pourquoi une femme enceinte aboyait-elle comme un chien sauvage? Ce n'était que le début. Derrière la porte de la salle d'accouchement, un secret encore plus terrifiant attendait d'être révélé. Les aboiements graves et violents de Lynn résonnaient encore dans le couloir, sans avoir encore le temps de s'atténuer. Le docteur Haï serra la poignée et ordonna vivement d'accélérer le fauteuil roulant. Il ne restait plus de temps. L'infirmière Trang hocha la tête, se pencha et poussa plus fort sur la roue, mais le fauteuil ne bougea pas. La voiture s'arrêta brusquement, comme si elle avait percuté un mur invisible. « Qu'est-ce que c'est » murmura Haï en se penchant pour vérifier. Trang se pencha pour regarder, puis tous deux s'immobilisèrent. Un grand chien noir, au pelage brillant et aux muscles fermes comme une fausse bête. Il bloquait le couloir, la gueule serrée sur le cadre pointu, ses crocs blancs serrés comme des pinces. Un grognement sourd retentit, pas fort, mais suffisant pour faire trembler de peur toutes les cellules du corps. Ses yeux n'étaient ni féroces, ni fous, mais intelligents, très humains. Ses yeux semblaient contenir de la vigilance, de la peur et de la détermination,
comme un être cher prêt à tout abandonner pour protéger la personne allongée sur le brancard. Le silence se fit dans tout l'hôpital. Le bourdonnement du climatiseur au plafond cessa également. Le docteur y lança sèchement, « D'où sort ce chien? Qui l'a laissé entrer ici ?» Personne ne répondit. Un garde, tout juste rentré de patrouille, s'approcha de la porte, bouche bée, la main crispée sur le bâton, mais n'osant pas avancer. La voix d'une autre infirmière tremblait, « Il mord la poignée, il ne lâche rien. » Trang murmura, « Il protège Lynn », comme s'il observait, craignant que nous fassions quelque chose. Le docteur y s'avança, essayant de garder son calme. « Écartez-vous, il faut emmener la femme en salle d'accouchement. C'est urgent. » Il donna un léger coup de pied à l'épaule du chien, mais il ne bougea pas d'un pouce, tout son corps tel une statue de bronze, les muscles tendus, les yeux fixés sur Aïe, sans aboyer ni grogner, juste un regard déterminé, comme pour demander, « Êtes-vous sûr de ne pas lui faire de mal ?» Lynn restait immobile, le front trempé de sueur, respirant bruyamment. Elle ne vit pas le chien, mais soudain, elle pencha légèrement la tête comme si elle sentait quelque chose, ses yeux s'ouvrirent légèrement et ses lèvres remuèrent. « Den, es-tu là ?» Trang frissonna. Le nom qu'elle venait de prononcer ne lui était pas inconnu. C'était un nom familier, un lien qui transcendait l'humanité. À cet instant, l'hôpital tout entier semblait coupé de la réalité, avec seulement la respiration haletante de Lynn, les yeux brillants de l'animal et une atmosphère étrange, chargée d'une odeur de sang, de sueur et d'un innommable. Un chien bloquait le passage, empêchant quiconque d'emmener Lynn. Non pas par haine, mais parce qu'il l'aimait, qu'il la comprenait et qu'il essayait de s'accrocher à ce qui restait du lien sacré entre deux vies. Une tension intense, un vide invisible recouvrait le couloir de l'hôpital, comme si quelqu'un venait de bloquer tous les sons, tous les mouvements. Khan était toujours allongé. Lynn gisait immobile, les yeux mi-clos, le visage pâle comme s'il n'y avait plus de sang. Le chien noir tenait toujours sa langue acérée, sans grogner, sans aboyer, se contentant de regarder Lynn. Puis un long et profond hurlement s'échappa de la gorge de Lynn. Pas une voix humaine, pas un cri de douleur, mais un hurlement semblable à celui d'un loup solitaire appelant sa meute au cœur de la forêt. Le corps de Lynn était cambré sur le poteau, les veines de son cou saillaient, ses lèvres saignaient. Le hurlement résonna dans toute la salle, perçant le plafond de béton et pénétrant chaque fissure des murs. « De combien de semaines êtes-vous enceinte ?» Lynn déglutit, essaya de prendre une grande inspiration et dit en allemand, « Ça fait 1 mois, docteur, allons-nous avoir un seul bébé ou des jumeaux ?» Le regard de Lynn était embrumé, mais ses lèvres remuèrent pour former des mots. « Je crois que ce sont des jumeaux. Je les sens tous les deux. » Arrête, une ride apparut au milieu de son front. « Tu as déjà passé une échographie ?» Lynn secoua lentement la tête, presque comme si elle allait s'arrêter de respirer. « Non. Je veux que ce soit naturel. Je ne veux pas interférer. » L'infirmière Trang fut surprise. Une femme enceinte de 9 mois, soupçonnée d'être enceinte de jumeaux, n'avait jamais eu d'échographie ni de consultation prénatale. Elle ignorait donc si le bébé était en position tête la première ou siège, si le cordon ombilical était enroulé autour du cou ou si le placenta était bas, et surtout, elle ne disposait d'aucune donnée pour gérer une urgence. Le docteur y prit une inspiration, essayant de garder son calme, son esprit commençant à envisager une série de scénarios catastrophes, présentation du siège, prééclampsie, hémorragie, détresse fœtale. Ce n'était plus un accouchement normal, mais un pari risqué pour la vie de la mère et de l'enfant. Commencez à examiner le col de l'utérus, ordonna-t-il. L'infirmière Trang a immédiatement aidé, avec l'aide d'une sage-femme, à stabiliser Lynn sur la table. Trang paniquait, mais les contractions étaient très fortes. La femme en travail montrait des signes d'épuisement. Lynn gémissait, ses mains agrippant fermement le cadre du lit, ses jambes tremblant à chaque contraction. Son corps semblait fondre sous la pression intérieure. Devant la porte, le chien noir se tenait toujours là, silencieux, mais ses yeux n'avaient pas quitté la salle d'accouchement depuis une demi-seconde. Pourquoi Lynn n'a-t-elle pas fait d'échographie?
Pourquoi a-t-elle choisi l'accouchement naturel plutôt qu'un accouchement toujours semé d'embûches? Peut-être parce qu'elle ne faisait confiance à personne, peut-être parce qu'elle croyait qu'une seule personne comprenait ce qui grandissait en elle. Était-ce un être vivant ou quelque chose qui dépassait le bon sens? La salle d'accouchement exiguë était plus étouffante que jamais. Le moniteur cardiaque fœtal battait de manière irrégulière. Le docteur Aïe s'essuya le front, la sueur perlant sur sa blouse bleue, malgré la climatisation. Lynn gémissait, son corps se cambrant à chaque contraction. Son col de l'utérus n'était toujours pas assez dilaté, la douleur devenait de plus en plus intense et elle commençait à perdre le contrôle. Le gémissement se transforma peu à peu en rugissement, puis en aboiement. C'était très clair, aigu, comme un animal aux prises avec son instinct de survie. Lynn se convulsa de tout son corps, le cou levé, les yeux révulsés, les lèvres gercées, du sang coulant légèrement du coin de sa bouche. « Allez, 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 allez !» L'aboiement jaillit de sa poitrine, plein d'énergie, non pas inconsciemment, mais intentionnellement, rythmé, comme pour appeler quelqu'un, déranger quelque chose à l'extérieur. Et puis le chien noir dans le couloir réagit. Il leva la tête, les bras levés, ses pattes griffant le carrelage comme s'il voulait se précipiter à l'intérieur. « Allez, allez, allez !» Le son résonna, hurlant dans le couloir, rebondissant sur les murs, puis se rapprochant de la porte de la salle d'accouchement. Les aboiements de l'humain et du chien semblaient se croiser, s'exprimer, dialoguer. Un langage primitif qui transcende toute raison, non pas un appel, mais un ordre, une réponse, un pont entre deux âmes en harmonie avec la douleur et la loyauté. L'infirmière Trang pâlit, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit lâcher la perfusion. Un jeune interne s'exclama, « Oh mon Dieu, elle aboie comme une vraie personne, se pourrait-il qu'elle soit possédée ?» Personne n'a répondu, personne ne savait ce qui se passait, il savait juste que si c'était un accouchement normal, toutes les connaissances médicales étaient brisées. Lynn rugit de nouveau, l'aboiement venant du fond de ses poumons. L'aboiement retentit, tandis que la lumière de la salle d'accouchement vacillait, comme si quelque chose bougeait. À cet instant, le chien dehors aboya en réponse, une longue série d'aboiements, puis s'arrêta. Il s'assit et monta la garde en silence, comme s'il avait fait son travail. Dans la salle d'accouchement, Lynn haletait, le visage pâle, du sang coulait de ses hanches, les contractions devenaient de plus en plus intenses, le bébé était sur le point de sortir, mais personne ne savait vraiment ce que c'était. Ou plutôt qui. Le docteur Aïe se tourna vers Trang, « Préparez-vous à des situations particulières. » Son regard n'était plus celui d'un médecin, mais celui d'un guerrier sur le point d'affronter une situation jamais décrite dans les manuels. La mère aboyait, le chien rugissait. Tous deux semblaient protéger quelque chose qui allait surgir des ténèbres. Et si vous pensez que c'est la fin, vous vous trompez. Le pire est encore dans le ventre de Lynn. Il attend de naître. Le va-et-vient précipité entre Lynn et le chien noir dehors avait cessé, ne laissant que le son d'une respiration haletante, plus rapide à chaque battement du tambour de guerre. Lynn était presque à bout de force, ses lèvres étaient pâles, ses yeux grands ouverts, son corps était flasque, mais son estomac était encore tendu et serré. On y est presque, le premier arrive, murmura le docteur Aïe, les mains tremblantes dans ses gants de caoutchouc. Tiens bon, Lynn. L'infirmière Trang lui serra la main. Lynn poussa une fois, puis deux fois, le sang jaillit de ses pieds, les remplit d'une odeur de rouille et de sueur. Je vois, la tête du bébé est là, cria Aïe en se précipitant en position. Il se pencha, ses deux mains attrapant le corps du bébé qui était soudainement expulsé du corps de sa mère. Un cri retentit, étrangement strident, différent de celui d'un enfant, mais il était encore vivant. Le docteur Aïe souleva l'enfant, regarda son visage, puis s'arrêta, les yeux figés, le souffle coupé. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il comme s'il assistait à quelque chose d'extraterrestre. Ses yeux s'écarquillèrent, si grands qu'ils semblèrent sortir de leurs orbites, sa bouche s'ouvrit en grand et il hurla. « KNR » Le bruit déchira l'air, figeant toute la salle d'accouchement. Il recula de quelques pas, sa main tenant toujours le bébé tremblant comme si elle était en feu. Puis il tomba au sol.
Inconscient, le bébé lui tomba des bras, mais heureusement, l'infirmière Trang le rattrapa à temps. Le bruit de la chute de Hai résonna sèchement, mais tout le monde ne regardait que le visage du bébé. Trang serra le bébé dans ses bras, mais lorsque son regard croisa son visage, elle se figea, ses jambes se vidèrent de toute force, ses mains tremblèrent violemment, son corps tout entier se glaça. « Non, c'est impossible, dit-elle, entendant à peine sa propre voix. Le visage de l'enfant était indescriptible, ni humain ni animal, quelque chose entre les deux, une zone interdite. Une joue était lisse et rose comme celle d'un ange nouveau-né, mais l'autre n'était qu'une tache de peau sombre, couverte d'un duvet noir, un nez tombant et de longues griffures comme des marques de griffes. Les yeux du bébé s'ouvrirent, l'un noir, l'autre blanc. Il ne pleurait plus, il fixait simplement Trang. Elle savait qu'il le regardait et il comprenait. Personne ne bougeait. Dehors, le chien noir était toujours assis, mais ses oreilles étaient repliées. Depuis le jour où il avait reçu les résultats, la petite maison au bord de la rivière était devenue plus froide que d'habitude. Tung se tut. Son regard s'assombrissait de jour en jour. Il se regarda dans le miroir et ne vit qu'un homme impuissant, inutile. Il s'excusa, rien que ces 3 mots, il les répéta 100 fois. Mais le silence de Lin était plus douloureux que le reproche. Elle ne dit rien, mais sa façon de lui tourner le dos lorsqu'il entrait dans la cuisine, sa façon d'enfouir son visage dans l'oreiller chaque soir était la réponse. Un jour, Tung brisa la tasse en porcelaine que sa mère avait laissée derrière elle, et Lin jeta le pot de porridge à moitié cuit dans la cour. Ils ne se disputèrent pas, ne s'injurièrent pas, se brisèrent simplement en silence comme du verre au vent. L'amour est toujours là, mais pas assez pour combler le vide. C'est ce que Lin a dit à sa meilleure amie par un après-midi pluvieux. Elles vivaient comme 2 ombres, sans se disputer, sans être proches. Chaque nuit, il n'y avait que le sifflement du vent à travers les tuiles du toit et des rêves vides. Et puis le destin a frappé à la porte. Un après-midi, alors que Lin se rendait au marché pour acheter du tissu à coudre, elle rencontra sa vieille amie, Oa. Quelques jours plus tard, elle l'emmènerait dans un endroit où elle rencontrerait une créature qui allait changer sa vie à jamais. Aussi passionnée soit-elle, elle ne pouvait résister à la peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et dans son moment le plus désespéré, Lin ne choisit pas un autre homme, mais un animal, un chien nommé Den. Et c'est là que l'histoire prend une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Il y a des rencontres dans la vie qui semblent normales, mais on comprend plus tard qu'elles sont le fruit du destin, discrètes mais plus profondes que toutes les relations jamais nées. Alors que Lin entrait dans la cour, une portée de chiots sortit de sous le lit en bambou. Ils étaient minuscules, leur fourrure n'était pas encore uniforme. Il y avait de nombreuses couleurs, blanc, jaune, gris cendré. Et surtout, un chien noir de jet se tenait immobile. Il ne courait pas, ne sautait pas, n'aboyait pas. Il regardait simplement Lin droit dans les yeux, sans cligner des yeux. Ses yeux étaient étrangement silencieux, non pas innocents comme ceux des chiots qu'on voit souvent, mais matures comme s'ils avaient vécu de nombreuses vies. Lin se pencha et tendit la main vers lui. Il n'eut pas peur, ne recula pas. Il s'approcha doucement, pressant son front contre sa paume. Un courant chaud la parcourut comme si quelqu'un venait de caresser son cœur desséché depuis des mois. Elle rit, un sourire rare depuis longtemps. « Tu t'appelles Mai. » Elle murmura, « Ma vie a été semée d'orages, j'aimerais juste qu'un petit nuage m'apporte la paix. » Lorsqu'il ramena Mai à la maison, Tung la regarda comme une étrangère. « Chien, vas-tu prendre un chien pour l'élever ?» Sa voix était froide. Lin ne répondit pas, se contentant de caresser la petite tête, dont la fourrure noire était rentrée dans ses pattes. Cette nuit-là, Tung dormit sur le porche, tandis que Lin, triste, tenait Mai dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans rêver d'un espace vide, ne voyant qu'un champ couvert de nuages blancs et une petite masse noire qui courait autour d'elle comme si elle riait. À partir de ce jour, Mai devint la seule amie de Lin. Pas de jugement, pas de silence glacial comme son mari, pas d'indifférence comme la vie, juste des yeux qui la fixaient comme s'ils comprenaient tout. Quand Lin avait mal au ventre, Mai s'asseyait au pied du lit. Quand Lin pleurait dans la cuisine,
mais mordillait doucement le bas de sa robe puis se retirait dans ses bras. Kantung était parti toute la journée sans revenir, mais s'allongeait sur le porche, attendant qu'elle éteigne la lumière avant de s'endormir. Et Lin savait que ce n'était pas seulement un chien, mais une partie d'elle-même. Un morceau de son âme était envoyé silencieusement pour compenser les nuits où personne ne l'appelait, pour une femme qui avait tant perdu, que personne ne voyait. Depuis le jour où Lin avait porté la petite chienne noire nommée Mai à travers le portail de sa maison, un autre voyage avait tranquillement commencé. Personne ne savait, personne n'avait pressenti qu'une femme incapable d'avoir des enfants et un animal qui semblait n'être là que pour leur compagnie allait peu à peu créer un lien qui n'appartenait plus au monde rationnel. Mais grandit très vite, saine, loyale, obéissante et spéciale. Elle comprenait le regard de Lin. Quand Lin était triste, Mai lui enfouissait la tête dans les bras. Quand elle était désespérée, Mai aboyait doucement, pour la réconforter. Une nuit, elle fit un rêve affolé et, à son réveil, elle vit Mai assise au pied du lit. Son regard ne la quittait pas une seconde, comme deux âmes perdues se retrouvant dans une vie pleine de fissures. Puis, par une nuit d'orage, le tonnerre gronda, le vent emporta le toit du poulailler et le village fut plongé dans l'obscurité. Lin se réveilla avec une forte douleur abdominale. Mai se tenait à la porte, grognant tristement, les yeux rouges comme si quelqu'un avait envahi leur monde. Le lendemain matin, Lin apprit qu'elle était enceinte et n'osa le dire à personne. Tung était parti depuis longtemps, aucun homme ne l'avait approché depuis plus d'1 an. Pas de médecin, pas d'échographie, pas d'hôpital, Lin évitait tout, restait à la maison avec Mai. Chaque jour, elle posait sa main sur son ventre, mais s'allongeait à ses pieds, elle n'avait rien à se dire. Elles vivaient simplement ensemble. Quand son ventre était devenu trop gros, Lin prenait un taxi pour l'hôpital du district. Un endroit lointain, où personne ne la connaissait. Puis, au milieu de la salle d'accouchement, elle se mit à aboyer, et le chien apparut. Le premier enfant naquit dans un rugissement assourdissant, avec un visage mi-humain, mi-animal. Le deuxième, couvert de fourrure noire, laissa échapper son premier aboiement. La nouvelle se répandit, les réseaux sociaux explosèrent, les gens affluèrent à l'hôpital. Flyers, clips, rumeurs, tout se répandit plus vite que le feu. Une femme était enceinte d'une chienne, possédée par un démon. Fruit d'une relation incestueuse entre un humain et une bête. Personne ne connaît la vérité, personne n'a besoin de la connaître, juste le jugement, la malédiction, la peur. Mais seule Lin comprend, elle n'a jamais cherché le mal. Elle est simplement seule, elle a juste besoin que quelqu'un la comprenne. Aimer est la seule chose qui l'a sauvée des ténèbres d'interminables nuits blanches. Si elle pouvait choisir à nouveau, elle la serrait encore dans ses bras ce jour-là. On l'appelait encore « nuage dans une vie orageuse ». Personne ne savait où Lin était allée après ce jour-là. Personne n'osait garder les deux étranges enfants. On ne se souvenait que d'une femme disparue avec un chien noir, laissant derrière elle une question sans réponse. L'amour a-t-il des limites? Et si oui, qui les a fixées? Il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de comprendre, juste de croire, et il y a des liens qui ne sont pas dans les manuels. On appelle cela l'amour humain ou l'amour animal. Croyez-vous qu'il existe encore dans ce monde des âmes non humaines qui savent aimer plus que celles qu'on appelle humaines?